Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le vendredi 24 mai de l'an 2024, très heureuse de vous retrouver ce matin. À suivre dans un instant la une des journaux suivie de la pensée du jour, présentée par Abdelkader Achiro. À la suite de sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Quentin Amousso. Au sommaire de cette matinale, l'axe Brasilia-Cotonou s'est renforcé au cours de la visite de travail du président Patrice Talon au Brésil chez Lula da Silva. Une séance de vulgarisation de loi qui encadre la campagne électorale des représentants des professionnels des médias s'est tenue à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC hier au siège de l'institution. À suivre également des détails concernant le commissaire de Compa dans la commune de Karimama, département de la Liborie, qui n'est plus libre de ses fonctions. La page sport avec Anel Dou. Au menu de cette page sport, le kickboxing béninois a porté haut le flambeau du Bénin en Côte d'Ivoire lors de la première édition de Africa Open Combat. Arnold Noati a remporté la ceinture dans la catégorie des 85 kilos. À suivre également dans cette page sport le calendrier de la 19e journée de la Super League professionnelle de football qui commence ce week-end. Sur le continent, on connaîtra le champion d'Afrique des clubs également ce week-end. La définition du jour avec Francis Farami. Ce matin, il nous fait découvrir l'expression medley. Nancirine, dans la rubrique horoscope, nous fait savoir que les natifs du signe Sagittaire paraissent les plus favorables ce 24 mai. Natifs dont c'est l'anniversaire, à votre générosité et votre optimisme contribuent à rendre cette journée particulièrement agréable. Vous saurez créer une ambiance chaleureuse et complice avec votre partenaire. Et comme tous les matins, je vous présenterai quelques astuces pour être plus endurant au lit, notamment dans la rubrique trucs et astuces. Et puis en fin d'émission, j'installerai pour vous le panel de discussion avec Carles Kitome, Abdelkader Achiro, Anel Dou et Nancirine Fatoumbi. Ce jour, on parle de comment choisir la bonne épouse. Voilà pour l'ossature de Free Matin de ce matin. On prend tout de suite l'envol, mais avant, voici la pub. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin inclusion financière, la place du Bénin dans l'espace UEMOA qui se définit comme l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le Canon nous apprend que 0,659 contre 0,637 pour le Togo, 0,636 pour la Côte d'Ivoire et 0,636 pour le Sénégal. Le Bénin
prend la première place en ce qui concerne l'inclusion financière dans l'UEMOA. Le titre est illustré de l'immeuble de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Retrouvez des précisions sur cette prouesse à la page 3 de la parution de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une à ses fidèles lecteurs: fonctionnement de l'agence judiciaire du Trésor, le gouvernement interpellé au Parlement. Commune de Boycon, les eaux de ruissellement ont causé des dégâts, lesquels vous sont présentés à la page 7. À l'oreille droite, le titre Journal École qui s'intéresse aux élections à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication AC 2024. Il invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, s'intéresse à la visite de travail au Brésil du président Patrice Talon. Le Canard évoque le tête-à-tête entre Patrice Talon et Lula da Silva. Le journal nous apprend que la première journée du séjour du chef de l'État béninois en terre brésilienne a été marquée par l'audience que lui a accordée son homologue au Planalto, le palais présidentiel du Brésil à Brasilia. À cette occasion, le président Patrice Talon a annoncé à Luiz Inácio Lula da Silva la décision de son gouvernement d'octroyer la nationalité béninoise aux afro-descendants. Retrouvés des détails sur le fruit et les attentes de ce déplacement du chef de l'État aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une: frontière entre le Bénin et le Niger, le transport par le fleuve désormais interdit. Fraternité parle de malentendu bénino-nigérien, sources et ressources pour sortie de crise. Une opinion de Expédie Ologu est publiée aux pages 2 et 3. Visite officielle de Patrice Talon au Brésil. Les grands axes d'un partenariat bilatéral vous sont déclinés à la page 4. Le matinal dans la même veine, visite officielle du président béninois Patrice Talon au Brésil. Une nouvelle ère de coopération amorcée, d'importants accords signés entre les deux pays. La volonté d'accorder la nationalité béninoise aux afro-descendants réitérée. Boniface Vignon présente ses lettres de créance à Lula da Silva. Retrouvez des précisions aux pages 2, 12 et 15. Frais de scolarité au titre de l'année scolaire 2023-2024 au niveau secondaire. Plus de 3 milliards de francs CFA décaissés au profit des élèves filles. Des précisions sur cette action salvatrice à la page 15 de la livraison de ce matin de Le Matinal. Matin libre à présent. Gouvernance de la rupture, le péché du régime Talon selon Oswald Omeki est publié à la page 2. Élection des conseils de la HAC, la campagne électorale démarre ce jour, nous rappelle Matin Libre à travers sa une de ce matin. Mauvaise gestion d'un projet de construction de salle de classe à Isaba, Pobet, éléphant blanc, le maire Simon Dina à la barre, les faits reprochés pas loin d'un crime économique selon le Canard, la brigade économique et financière BEF et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette auront bientôt de nouveaux clients, estime le journal. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 3 de sa parution de ce matin. Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, vacances de poste. Le ministre Jean-Michel Abimbola, absent, une démission déguisée, s'interroge le Canard. Sa dernière apparition officielle remonte au 18 avril dernier. Un check-up sanitaire évoqué, mais il aurait vidé son bureau de ses affaires personnelles, nous apprend le Canard. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, retombée de la visite du chef de l'État béninois au Brésil, des accords de coopération signés dans 10 domaines. Patrice Talon et Lula donnent un nouvel élan au partenariat bilatéral. Le révélateur du jour, quant à lui, ce matin, parle également, comme ses confrères, de la visite du président Patrice Talon au Brésil. Le Canard nous apprend, comme bien d'autres, que des accords de partenariat ont été signés. Retrouvez des précisions à la page 6 de sa livraison du jour. La Nouvelle Tribune, Assemblée nationale, le gouvernement interpellé sur les conditions de vie et de travail des journalistes. Nous passons à présent à Libération, qui libère en visite au pays de Lula. Patrice Talon resserre les liens historiques entre le Bénin et le Brésil. La nationalité béninoise accorde aux afro-descendants qui le souhaitent. Plusieurs accords de partenariat ont eu à être signés. Info Matin à présent, rencontre syndicat gouvernement sur la cherté de la vie. La population attend des actions concrètes. Élection des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC. La campagne officiellement ouverte à 0 heure. 14 prétendants pour 3 fauteuils. Retrouvez des détails sur leur profil et leur parcours emblématique au sein de cette corporation dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal.
Le matin fait le point et titre ce matin en manchette. Visite de travail de Patrice Talon chez Louise Inalcio Lula da Silva. Patrice Talon et Louise scellent le pacte de la mécanisation des pratiques agricoles au Bénin. Plusieurs accords signés entre le Bénin et le Brésil. Patrice Talon a découvert du courant vaudou de la mère du roi Guézo. Il promet la nationalité béninoise aux Afro-Brésiliens. Boniface Villon présente ses lettres de créance au président Lula. Lire le communiqué conjoint qui est publié à la page 6 de sa parution de ce matin. Dabaro à présent parle d'expansion de la chirurgie esthétique dans le rang des Africaines. Belle et ronde à tout prix, elle courtise la mort dans les couloirs des laboratoires. Retrouvez le fruit des investigations du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nord-Sud quotidien, interdiction du transport fluvial vers le Niger. Pourquoi le Bénin doit aller plus loin est exposé à la page 11. L'événement précis pour boucler ce matin, réunion de haut niveau Bénin-Nigeria, renforcer les interactions sociales et économiques entre les deux pays. Infrastructure routière et aménagement fluviaux des villes. Biotchani lance la phase 2 de l'asphaltage à Parakou et à Djougou. 51,3 milliards à investir, plus de 30 km d'asphaltage prévu, 1500 lampadaires solaires et autres annoncés. Retrouvez des détails aux pages 4 et 5. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce vendredi. Bonjour à nouveau, chers internautes. La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Achiro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Vous serez déçus, je dirais même choqués, si vous croyez que les gens feront pour vous tout ce que vous êtes prêts à faire pour eux sans réfléchir et sans contrepartie. Tout le monde n'a pas le même cœur que vous et les motivations sont diverses et diversifiées. Notre monde d'aujourd'hui est émaillé d'opportuno-profito-situationnistes. Dès que les intérêts changent, les rapports également. En clair, tout dépend de votre utilité du moment. La meilleure façon, c'est d'éviter d'être quelqu'un qui attend quelque chose de quelqu'un. Soyez positif et toujours guidé par le bon sens et les vraies valeurs de la vie. Ayez à l'esprit que dans la vie, la roue tourne et elle tourne pour tous. Et donc, tout revient. La méchanceté à l'expéditeur, l'amour à ceux qui l'ont donné et les mensonges à ceux qui les ont dit. Merci à vous, Abdelkader Achiro. Un petit commentaire. Le petit commentaire, c'est peut-être d'inviter nos amis internautes à ne pas parfois être négatifs suite à peut-être certaines déceptions. Déceptions liées à des rapports humains que nous avons avec des gens, des personnes peut-être en qui on avait peut-être placé une grande confiance, une grande espérance, peut-être sur notre élévation matérielle et financière et que à la fin, on se retrouve face à des personnes mensongères, des personnes qui nous ont dupés, des personnes qui ont eu à nous utiliser. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est de se dire que cela ne doit pas modifier notre personnalité. Parce que lorsque vous êtes une personne bonne, même lorsque vous êtes déçu, même lorsque vous êtes chassé tel un chien, vous pouvez être le chien peut-être de la vendeuse d'Akassa et on vous chasse tous les matins et rencontrer dans la rue le plus riche du village qui vous récupère et vous nourrit. Donc, aucune situation n'est une fin en soi et aucune situation ne doit nous amener à quitter les vraies valeurs de la vie, celle de célébrer l'amour et la piété. Voilà. Et la piété. Merci à vous, Abdelkader Achiro. Merci pour cette pensée qui se veut toujours instructive. Chers amis internautes, on va passer à présent au bulletin matinal d'information et la page d'espoir. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Quentin Amoussou. Bonjour. Bonjour Atifa. La page espoir avec vous, Anel Dou. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. On démarre avec vous, Quentin Amoussou. L'axe Brasilia-Cotonou s'est renforcé au cours de la visite de travail du président Patrice Talon au Brésil chez Lula da Silva. Bonjour amis internautes, cette visite a marqué une étape décisive pour dynamiser et donner un nouvel élan aux relations bilatérales entre les deux nations dans l'intérêt mutuel de leur peuple. Le Bénin et le Brésil, liés par l'histoire et attachés aux valeurs démocratiques et aux droits de l'homme, aspirent également à promouvoir leur vision commune pour un monde plus juste,
un système multilatéral plus représentatif et une diversité culturelle enrichissante où dominent les règles et les principes du droit international ainsi que la défense de la paix et de la sécurité. Une séance de vulgarisation de loi s'est tenue à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC hier au siège de l'institution. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a tenu une séance de vulgarisation de loi avec le président de la HAC, Rémi Prosper Moretti, et ses conseillers. Cette séance qui s'est déroulée au siège de l'institution hier vise à éclairer les professionnels des médias dans le cadre de l'élection de leurs représentants pour la 7e mandature. Suivant le reportage. Les conseillers à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC et les professionnels des médias du Bénin ont échangé autour de la loi numéro 2024-06 qui porte sur la réglementation de la période de campagne pour l'élection de leurs représentants à la 7e mandature. Je voudrais préciser que cette décision que nous vulgarisons ce matin tire la grande partie de ces dispositions de cette décision portant sur le cadre juridique. Et c'est le titre 5 du cadre juridique dans lequel les décisions ont été prises. S'agissant du contenu de la décision, elle comporte 19 articles qui s'appliquent de façon principale aux candidats retenus par la HAC et leurs représentants dûment mandatés et aux médias. Après la présentation des grandes lignes de cette décision, l'article 13 a fait objet de débat au sein des acteurs des médias. S'ils n'ont pas la possibilité de passer tout le monde 10 fois et qu'ils passent quelqu'un 10, il faut qu'ils répondent. Mais attention, faudrait-il que les autres aussi demandent et qu'on le leur refuse? C'est pourquoi nous avons mis cette disposition-là. On ne l'a pas éclairé, on n'a pas fait des détails parce qu'on laisse aux médias, aux organes, la responsabilité de respecter l'égalitaire, c'est-à-dire que l'accès égalitaire. Au même moment, il est bien dit l'accès équitable au niveau des privés. Pour rappel, la campagne électorale débute du vendredi 24 mai à 0h au vendredi 7 juin 2024 à minuit. Vianney Hassani se prononce sur la question de la sécurité et de la souveraineté abordée par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Lors d'une conférence à Dakar en présence de Jean-Luc Mélenchon, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a abordé la question de la sécurité et de la souveraineté, critiquant la présence continue de bases militaires étrangères au Sénégal qui, selon lui, posent des défis de la souveraineté nationale. Pour l'éditorialiste Vianney Hassani, c'est une question de coopération entre les pays africains. Il s'exprime au micro de Francis Fahami et Nasrine Fatoumi. La souveraineté des pays africains, donc la décolonisation, la nouvelle dynamique dans laquelle nous devons nous inscrire passe bien sûr par la question de la monnaie unique, mais aussi par la question de la souveraineté militaire. Il est vrai que on dit que pour préparer, qui veut la paix prépare la guerre. Il est aussi vrai que l'objectif des pays africains n'est pas forcément de faire la guerre ou de se faire la guerre entre eux. Nous avons encore besoin, d'une certaine manière, de coopérer avec les puissances militaires, même si nos desseins, même si notre destin, même si nos objectifs doivent être ailleurs. Mais, bien entendu, la souveraineté qui doit être mise en place dans nos pays actuellement passe à travers une coopération, certes, mais une coopération qui doit être vraiment maîtrisée, managée, pilotée par une vision nationale, une vision interne, une vision propre à notre pays. C'est dans ce sens que ce que dit le Premier ministre Sonko est effectivement juste. S'il s'avère encore pertinent dans le cadre de la coopération avec les États, avec les puissances occidentales ou des puissances même de l'Est, s'il s'avère utile et pertinent de continuer à garder ou avoir ou à installer des bases militaires, il faut que ces bases militaires soient pilotées, soient managées par une vision interne, par des cadres militaires nationaux. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir prendre en charge
vraiment, notre propre destin sur tous les plans. Le commissaire de Kompa dans la commune de Karimama, département de l'Alibori, n'est plus libre de ses mouvements. Il lui a reproché des faits d'abus de fonction dans une affaire de vol de pagne. Écouté par le procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Créette et le juge des libertés et de la détention, il a été placé sous mandat de dépôt. L'homme en uniforme aurait pris de l'argent chez un jeune homme et une dame arrêtés et conduits au commissariat de police pour vol de pagne. Pour rappel, l'affaire remonte au 15 avril 2024. On parle à présent des cimetières dédiés aux musulmans. Dans les pays musulmans, les obsèques se déroulent dans les 24 heures qui suivent le décès de l'individu. Le défunt est enterré dans un carré musulman, un cimetière dédié aux musulmans ou encore dans un cimetière dédié au culte islamique. Bassirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe, apporte quelques précisions au micro de Francis Fahami et Nancine Fatoumbi. Si nous commençons par fouiller dans les traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas une heure fixe ou bien donnée qu'il faut nécessairement enterrer le corps ou bien qu'il ne faut pas enterrer le corps. C'est bien vrai, d'autres disent qu'on n'enterre pas le corps à une heure donnée ou bien c'est après Al-Asr, 16 heures qu'il faut aller au cimetière, ou bien si c'est un peu, on ne va pas au cimetière à telle heure donnée. C'est bien vrai, si peut-être les conditions ne sont pas réunies pour nous, pour aller au cimetière à une heure donnée, c'est à nous de voir comment nous allons nous engager pour que le défunt, le corps, retrouve sa position normale. Parce que, surtout que retarder le corps sans l'enterrer est un mal que nous faisons pour le corps qui est décédé, car il n'a pas encore trouvé son lieu habituel. Là où il va rester pour demeurer, il ne l'a pas encore retrouvé. Et lorsque le corps est là, il y a son âme qui circule et qui est chaque fois à côté de son corps pour se demander, mais comment me voici, vous ne me voyez pas? Mais lorsqu'il voit son corps, il voit que vraiment, lui est devenu un autre être ou bien une autre chose qui n'est plus habituelle comme ce qu'il était. C'est pourquoi c'est recommandé de vite enterrer nos morts pour que cela ne crée pas d'autres problèmes. Car lorsque l'esprit commence par se promener de cette manière, Shaitan peut aussi utiliser cet esprit pour donner un corps et que cette personne, on va dire, il est décédé, mais on l'a retrouvé en tel endroit, on l'a retrouvé en tel endroit. Donc c'est pour nous conseiller que lorsque nous avons la certitude que le corps est décédé, c'est bien vrai aujourd'hui, la science nous a prouvé que il faut attendre d'abord, peut-être la personne peut encore retrouver la vie. Bon, c'est normal, mais ce qui est nécessaire est que lorsque nous avons la certitude que la personne est décédée, la meilleure manière c'est de vite l'enterrer. Quelques traditions funéraires entourent l'enterrement musulman. L'islamologue et professeur de la langue arabe en parle également, suivons-le à nouveau. Il y a des habitudes que nous n'avons aucune révélation divine sur ça qui est claire, à moins que si nous le retrouvons demain, nous allons y venir pour corriger. Mais pour nous dire que il ne faut pas aller au cimetière, il ne faut pas enterrer le corps à tel endroit, il faut attendre nécessairement une heure donnée. Ce n'est pas d'une recommandation de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien vrai, il y a d'autres qui préfèrent attendre qu'il y a tellement de monde pour que ça soit l'enterrement, soit après une prière donnée. Bon, c'est une logique parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsque quelqu'un est décédé et qu'il y a 40 personnes qui n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont prié sur lui, cela peut devenir pour lui une intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et une faveur pour lui pour entrer dans le paradis. L'islam nous a enseigné beaucoup de choses. Et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, il y a des choses
qui nous ont interdites et que ce n'est pas nécessairement nous allons chercher pourquoi, quelle a été la raison. C'est bien vrai, la tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que ce sont les hommes qui aillent au cimetière et c'est nous les hommes qui faisons tout. À moins que si celui qui est décédé est une femme, alors c'est les femmes qui prennent le devant pour laver le corps, parce que l'homme ne peut pas laver le corps de la femme, ainsi que aussi la femme ne peut pas laver le corps de l'homme. Et cela, c'est dans la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si cela a été fait ainsi, ce sont les hommes qui vont au cimetière. Alors, les femmes restent à la maison. Bon, cela, ça a une logique, parce que vous connaissez, nous savons que la femme a tellement un cœur un peu faible comparativement à l'homme, pour le dire, de se mettre devant une telle chose. Il y a les devoirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien que notre législation a décidé que ce sont, ou bien a décrété que ce sont les hommes qui s'occupent de cela et que les femmes sont à la retraite pour s'occuper d'autres travaux. Et c'est la fin de ce bulletin matinal d'information. Merci à vous, Quentin Amossou. On passe à présent à la page des sports avec Aneldo. Page des sports avec vous, Aneldo. Bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Atifa Olafa. On démarre par le kickboxing béninois qui a porté haut le flambeau du Bénin en Côte d'Ivoire lors de la première édition de Africa Open Combat. Arnold Nouati a remporté la ceinture dans la catégorie des 85 kg. Effectivement, et dit qu'il était le seul kickboxer béninois engagé dans cette compétition. Cela rend fier davantage le public du Bénin en terre ivoirienne. Et face à un adversaire ivoirien, Arnold Nouati a relevé le challenge dès la première reprise le 11 mai dernier. De retour au Bercail, il raconte son combat. De base, le kickboxing, c'est les pieds et poings. Déjà, l'adversaire est plus élancé que toi, donc tu ne peux pas t'avantager, t'aventurer sur le terrain de pied pour dire que tu veux le vaincre. Du coup, j'étais parti avec mes combinaisons de bras pour finir en pied, pour le désorienter, ramener en bosse anglaise et mettre mes crochets, parce que lui, il était bon en pied. Les Ivoiriens, c'est surtout les low kicks, ils lançaient. Au début du combat, vous allez voir, j'avais eu beaucoup de coups de pied que j'ai essayé de changer ma garde, retravailler ce que le coach m'avait dit, casser la distance et aller sur lui. Et c'était ce qui a été le plus approprié. Casser la distance et mettre les coups à l'adversaire, à la tête et au corps, revenir bas en haut. C'était ce qu'on avait fait. Lui lançait les pieds, mais bloquer et monter sur l'adversaire. C'était ce qui a été fait. Dans la vidéo, vous pouvez voir, il donnait les pieds, mais je bloquais, j'allais avec la main. Je mettais les combinaisons du haut et du bas pour pouvoir le faire tomber. Donc, il a été au sol 3 fois, ce qui fait que là, je l'ai su classer en première reprise et le combat a été arrêté. Le combat ne dure pas autant que l'entraînement, parce que la base, c'est l'entraînement, je dirais. Donc, je dédie déjà tout au coach Raoul Sofonou, qui ne cesse vraiment d'apporter de son meilleur et de son temps pour la fédération, pour ce sport, pour cette discipline qui était vraiment mis en veilleuse au Bénin. Mais là, a connu le jour, a connu la fédération et a vraiment un meilleur président qui ne cesse de s'investir vraiment et était vraiment là pour nous en Côte d'Ivoire. C'est une entrée réussie sur la scène continentale pour le président de la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées, Justin Narcisse Soglo, et ses collègues du bureau exécutif. Effectivement, Atifa, c'est la première compétition officielle de cette jeune fédération sportive créée le 2 décembre 2023 et déjà des lauriers tombent. Le président Justin Soglo et son vice-président et coach Raoul Sofonou ont préparé minutieusement cette expédition, a confié le patron du kickboxing béninois. Suivez ses propos. On est parti avec un seul athlète. On a choisi parmi les meilleurs athlètes que nous avons, et surtout dans la catégorie de 85 kilos. Donc, on est parti avec notre athlète Arnold Nouati. Et je vous assure tout qu'à notre arrivée, au pesé,
Quand j'ai vu l'adversaire de mon athlète, j'ai eu un peu peur. Parce qu'en taille, en poids, tout, et le gars, il avait beaucoup plus de combats que mon athlète. J'avais eu peur. Mais quand on se prépare à un combat, on se donne entièrement. Et je crois que les règles du coach ont été respectées par notre athlète. Et aussi les conseils que moi, en tant que président de cette fédération béninoise de kickboxing et discipline associée, que je donne, je crois qu'il l'a suivi. Parce que je lui ai dit, tu es face à un adversaire ivoirien. Et c'est chez lui, au palais des sports de Treichville. Donc si tu commets l'erreur de penser que tu peux le gagner au point, ça va être difficile pour toi. Parce que après, il ne faut pas accuser les arbitres. Parce que même s'il y a un bon arbitrage, nous allons toujours dans le sens de dire que j'étais le meilleur, mais que c'est l'arbitrage qui a joué sur moi. Donc, la seule chose à faire, c'est le chaos. Ça a été le cas. Donc, dès qu'il a trouvé un petit créneau, il a commencé par mettre ce qu'il faut mettre. Il a mis le gars au tapis une fois, deux fois. Troisième fois, je crois que moi-même, j'avais eu peur pour le gars. Et heureusement, les arbitres ont pu empêcher mon athlète de déchirer son adversaire. On a mis un temps fou pour préparer notre athlète. Et vraiment, je remercie encore de passage le coach Raoul Sofonou. D'une discipline à une autre, on parle football à présent. La Super League professionnelle de football aborde sa 19e journée ce week-end. C'est ainsi, ce 19e acte démarre samedi par 5 matchs. L'AS Cotonou reçoit Damissa Football Club à René-Pleven. Dadje Football Club accueille Sobemap pour le choc de cette journée à Aplahui. Pendant ce temps, l'Autopopo se déplace sur le terrain des Dragons de l'Ouémé au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. La jeunesse sportive de Pobé joue Dynamo d'Aboumé à Pobé. Banigansé rencontre les requins de l'Atlantique à Niki. En clôture de cette journée, le dimanche, Coton Football Club va s'opposer à l'AS Takounais. Aouida Aïma Football Club sera l'hôte d'espoir de Savalou. Et enfin, les Cavaliers de Niki accueillent l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC. Sur le continent, on connaîtra le champion d'Afrique des clubs ce week-end. La finale retour se dispute ce samedi entre Al Ahly du Caire et l'Espérance sportive de Tunis en Égypte. À l'aller, les deux équipes se sont séparées sur le score nul et vierge de 0 but partout. Ce sera donc une finale ouverte. Mais à ce stade, Al Ahly part avec une longueur d'avance au regard de son palmarès. Le club égyptien est le plus titré de la Ligue africaine des champions. En effet, Al Ahly compte 11 titres contre 4 pour son adversaire, l'Espérance sportive de Tunis. Rendez-vous donc demain à 18h pour cette affiche de la finale. Merci à vous, Anel Dou. Merci à nouveau à vous, Quentin Amoussou. À présent, on va installer Francis Farami et Nonserine Fatoumé, respectivement pour la définition du jour et l'horoscope. La définition du jour, c'est avec vous, Francis Farami. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Atifa Olapa. Les prévisions astrologiques avec vous, Nonserine Fatoumé. Bonjour. Bonjour, Atifa Olapa. On démarre avec vous, Francis Farami. Ce matin, vous nous faites découvrir l'expression medley. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Medley ou potpourri désigne un enchaînement de différentes chansons jouées sans coupure. Très courant. Dans les fanfares, les medleys de chansons rassemblent plusieurs chansons d'un chanteur, d'un groupe d'une même origine, que ce soit un film ou une série télévisée, ou d'un même style, ceci pour compenser l'absence de paroles susceptibles de rendre le morceau répétitif ou monotone. En natation, un medley est une course où 4 styles de nage sont utilisés. Le terme provient du pot plutôt dans lequel étaient conservés divers épices et légumes. Le sens est réutilisé pour être appliqué à une composition musicale constituée de mélodies de sources préexistantes. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Farami. On passe à présent aux prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Nonserine Fatoumé. Bonjour à nouveau. Bonjour, Que prédisent le message des astres ce vendredi?
Amis de la rubrique horoscope, bonjour Bélier, vous allez vivre des moments inoubliables en couple aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à exprimer vos sentiments et à partager vos rêves avec votre partenaire. Amis Taureau, les astres favoriseront les échanges et la complicité au sein de votre vie sentimentale. Profitez-en pour renforcer vos liens, pour partager autant pour moi vos émotions. Gémeaux, vous serez d'humeur romantique et votre charme naturel fera des merveilles auprès de la personne que vous aimez. Cher ami Cancer, votre vie amoureuse sera en parfaite harmonie en cette journée. Vous vous comprendrez sans même avoir besoin de parler. Profitez de cette belle complicité pour planifier des projets d'ensemble. Lion, à présent, votre charme et votre magnétisme seront à leur apogée aujourd'hui. Profitez-en pour séduire la personne qui fait battre votre cœur. Amis Vierge, votre sensibilité et votre empathie seront particulièrement appréciées par votre partenaire qui se sentira en confiance pour vous confier ses émotions et ses désirs. Balance, votre charme naturel et votre sens de l'humour rendront cette journée particulièrement agréable au sein de votre couple. Natif du signe Scorpion, si vous êtes célibataire, vous pourrez bien croiser le chemin d'une personne qui saura faire vibrer vos sentiments en couple. Votre sensualité et votre passion sauront raviver la flamme. Sagittaire, à présent, votre générosité et votre optimisme contribueront à rendre cette journée particulièrement agréable. Vous saurez créer une ambiance chaleureuse et complice avec votre partenaire. Capricorne, votre sens des responsabilités et votre engagement seront particulièrement appréciés par votre partenaire qui se sentira en sécurité à vos côtés. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre originalité et votre créativité apporteront un vent de fraîcheur et de sécurité au sein de votre couple. Poisson, pour finir, si vous êtes célibataire, vous pourriez bien rencontrer une personne qui saura toucher votre cœur. Amis internautes, à la fin, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à nouveau, Nancérine Fatoumbi. Merci, Nancérine Fatoumbi, pour la présentation des prévisions astrologiques. Merci encore à vous, Francis Faramé. On passe à présent à la rubrique Trucs et astuces. Bonjour à nouveau, chers internautes. Dans la rubrique Trucs et astuces, ce jour, on parle de 6 astuces pour être plus endurant au lit. Beaucoup l'ignorent, mais le fait d'éjaculer rapidement ne veut pas forcément dire que l'on est faible ou pas endurant. Cette situation peut parfois être due au stress, à l'anxiété ou encore à une excitation démesurée. Alors, comme première astuce pour une meilleure endurance sexuelle, c'est d'avoir une relation sexuelle avec une vessie qui est complètement vide. Deuxième astuce, pénétrer avec douceur au début du rapport. Cette première pénétration doit être progressive, très lente, comme si vous savouriez chaque millimètre de la pénétration pour faire monter doucement l'excitation sexuelle. Troisième astuce, utiliser des lubrifiants. Le lubrifiant va apporter une couche grasse à l'intérieur de la vulve sur le glande, ce qui va diminuer la sensation de frottement, diminuer l'intensité de l'excitation physique et donc réduire quelque peu la sensibilité du phallus. Mais attention, certains lubrifiants contiennent d'autres produits qui peuvent accentuer les sensations et donc favoriser l'éjaculation rapide. Quatrième astuce, muscler votre périnée. Ce conseil se passe en dehors des rapports sexuels. Il s'agit ici d'un petit exercice à réaliser lorsqu'on urine, car ce sont à peu près les mêmes muscles qui sont responsables de l'éjaculation. Cinquième astuce, éviter le thé, le café, les sodas, certains piments ou certaines épices. Pour être également endurant et au lit, vous devez surveiller votre alimentation. En effet, certains aliments sont connus pour être des irritants de la zone sexuelle génitale. Évidemment, il ne s'agit pas d'arrêter complètement ces aliments, mais les diminuer le plus possible. Sixième et dernière astuce, pratiquer le sport. Les 2 sports les plus intéressants pour apprendre à maîtriser l'éjaculation sont le yoga et le pilate. Ce sont des sports qui permettent d'avoir un très bon tonus musculaire.
d'avoir un très bon tonus musculaire, au niveau du bas du ventre et qui sont donc intéressants aussi d'un point de vue sexuel. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. On passe à présent à la dernière partie de cette émission, à savoir le panel de discussion. Le panel de discussion, c'est avec vous, Carles Kitone. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour à nouveau à vous, Abdelkader Achiro. Bonjour à nouveau. Nasrine Fatoumbi, Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour. Vous allez tous bien? Bien. Ça va, moi je vais très bien. D'accord, on remercie Dieu. On parle ce jour de comment choisir la bonne épouse. D'entrée, je vais m'adresser à vous, Carles Kitone. Pour vous, c'est quoi la bonne épouse? La bonne épouse. Je crois que la Bible nous dit que qui a trouvé une femme vertueuse a trouvé le bonheur. Donc la bonne épouse, c'est cette femme-là qui peut faire votre bonheur, celle qui peut donner à votre vie l'équilibre nécessaire, celle qui peut être votre complice, votre associé, et celle qui est votre complément, et celle-là avec qui vous vous comprenez très facilement, celle-là qui vous accepte et que vous acceptez aussi, celle-là à qui vous pouvez quand même concéder beaucoup de choses. Donc, la bonne épouse, c'est la personne à qui vous pouvez vous confondre par moment. C'est la personne qui, en votre absence, peut réagir approximativement comme si c'était vous-même. C'est ça la bonne épouse. Et vice-versa. Donc, à mon sens, c'est ce que je résume dans une bonne épouse. D'accord. Abdelkader Achiro, la bonne épouse, c'est quoi pour vous? Celle qui fait partie de ma vie, celle qui est un modèle et qui, on ne le souhaite jamais, même si je quittais la terre très tôt, elle sera en mesure d'éduquer mes enfants même si j'étais en vie. Celle avec qui je partage les valeurs de la vie, celle avec qui je partage quand même la perception de la société et de ses évolutions. La bonne épouse pour moi, c'est cette épouse qui impacte votre vie et qui est là non seulement pour vous soutenir, mais pour vous épauler. Parce qu'il y a une grande différence. Elle est là pour vous épauler et vous donner ce boom d'aller beaucoup plus de l'avant. Elle est ce sixième sens que vous avez et dès qu'il y a la complicité, je crois que c'est fondamental. Je crois que lorsqu'une femme réunit tous ces facteurs de complicité, d'amour, sans contrôle, de désir irrésistible, de vous voir heureux, je crois que tout ça, ça fait. Vous savez, une bonne épouse, par exemple, elle peut avoir un problème avec son mari et elle voit que le mari rentre tout soucieux. Elle peut laisser tomber le problème qu'il y avait en instance et décider d'échanger avec son homme à l'effet de le détendre parce que elle sait que son moral est tributaire de la stabilité du foyer. Vous savez, il y a des femmes, lorsque vous avez une dent contre elles, sur 2 mois, elle est là, ça c'est la même chose, elle vous brime, elle vous fait les petites caprices et autres. Tout comme il y a d'autres, elle sait que sur ce point, elle déconne, elle doit vous faire la leçon, mais dès qu'elle va rentrer tout soucieux, tout anxieux, dès qu'elle apprend que vous avez un problème, elle vient vers vous. La bonne épouse, c'est cette femme qui, même si avec son homme, ils se sont disputés le matin, qu'elle apprend par exemple que son homme a fait un accident, ou même que son homme a une crise cardiaque par exemple dans un hôtel, elle est là pour venir voir son homme. Elle règle d'abord ce qu'il a réglé avant de venir en privé pour dire ce qu'elle a dit ou reprocher ce qu'elle a reproché. Voilà. C'est ça. Aneldo? Bon, pour moi, la bonne épouse, c'est un caractère un peu divin, puisque c'est pas facile d'en avoir et également, ce n'est pas cette femme-là qui est parfaite, pas du tout, mais elle est bonne épouse tout simplement parce que elle évite qu'il y ait des tensions. C'est cette femme-là de paix, en quelque sorte. Elle fait tout pour la paix, même quand il faut accorder la raison à l'autre, en quelque sorte. Monsieur Abdelkader Achiro l'a dit tout à l'heure. J'ai vu dans un film une femme un jour où son téléphone, le téléphone de son mari sonnait à 2h du matin et elle forçait son mari de décrocher. Le mari ne voulait pas décrocher parce que il a vu qui appelait. Donc, il ne voulait pas. Finalement, bon, vous imaginez un peu, à 2h du matin, c'est l'autre femme
en quelque sorte, qui appelait. Donc, la femme a finalement pris le téléphone de son mari et a décroché. Et la première phrase de celle qui était à l'autre bout disait « Je suis en travail. Je suis en travail. » Ça veut dire quoi? C'est qu'elle est enceinte jusqu'à ce qu'elle est prête à accoucher, mais la femme de la maison ne savait même pas. Mais je pensais, en regardant le film, je voyais cette femme péter une crise de colère, mais tout de suite, elle disait à son mari « Mais tu n'as pas entendu qu'elle est en travail, lève-toi, allons à l'hôpital. » Sur le coup, comme ça. Ouais. Donc, à un moment donné, l'homme regardait sa femme et a posé la seule question qu'il a pu poser à sa femme. Tu fais quoi? En quelque sorte. C'est qu'il est étonné. C'est pour vous dire en quelque sorte que cette bonne épouse, pour la paix, concède tout et fait tout en quelque sorte. C'est en quelque sorte cette femme-là qui est la bonne, le côté fidélité, vertu et tout ce qui reste va avec. Et on a une femme qui est exemptée de reproches en quelque sorte, mais elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Nasrine Fatoumé, partagez-vous l'avis d'Aneldo. Une bonne épouse, c'est celle-là qui n'est pas toujours parfaite. Il n'y a pas d'homme parfait. Homme grand tâche, pour moi, il n'y a pas d'homme parfait. Donc, et la femme? J'ai bien dit homme grand tâche, donc ça inclut la femme et l'homme. Donc il n'y a pas d'homme parfait. Donc, bon, sur son point, il dit, je ne partage pas totalement son avis, mais au début de son argumentaire, oui, il dit la femme et une bonne femme, c'est celle qui incarne la paix. Je crois que l'histoire qu'il a racontée, j'ai suivi aussi. Justement, parlons de l'histoire. Est-ce que vous êtes capable de faire ça avec votre mari? Oui. Mais c'est la vie de quelqu'un d'autre qui est en danger. C'est même pas si parce cette dernière est la maîtresse de votre mari. Oui, c'est la vie de quelqu'un qui est en danger. Qu'est-ce qui prouve que l'enfant qui va naître va pas... Sur le coup, là, tout de suite, on vous dit que... C'est plus facile à dire. Vous accompagnez votre mari comme Pourquoi ça? Pourquoi pas? En pleine nuit, et elle était seule. Elle était seule, la femme. Comme je le disais, j'ai suivi également le film. La femme était seule dans la maison. Elle avait même pas de domestique qui pourrait l'accompagner automatiquement. C'est que la femme titulaire ne savait même pas tout ça. Voilà, la femme. C'est que c'est là le jour là. C'était à l'hôpital, même à l'hôpital, quand elle était à l'hôpital, le mari l'évitait, ce qui était encore grave pour le mari. Elle évitait la femme à l'hôpital, donc c'était elle qui était partie voir le monsieur, la consolait quoi, parce que la femme elle devait subir, elle était tellement en retard, elle devait finalement subir une césarienne, donc le monsieur était dans tous ses états, je crois. Donc c'était l'autre femme qui était là. Donc après, je crois que ils étaient sortis de l'hôpital, elle n'a même pas fait une histoire. Donc parce que elle s'attendait à ça, parce que l'autre, elle n'arrivait pas à concevoir, c'était même ça le drame, elle n'arrivait pas à concevoir. Et rendez-vous compte que le jour, quand elle est allée chercher cette femme avec son mari, elle se rend compte que c'était sa domestique qu'elle avait renvoyée. Oh là là. Donc, vous voyez le cas extrême, mais cette femme n'avait pas réagi, elle était là, elle était à l'hôpital. Non, mais c'est pour vous dire que ça peut exister, cette bonne femme. Alors, lorsqu'on suppose que la bonne épouse... Mais c'est pas pour cette raison qu'on va questionner l'infidélité de l'homme. Bien sûr. Alors, lorsqu'on suppose que la bonne épouse, c'est cette femme-là sur qui l'homme peut compter, c'est cette femme vertueuse, cette femme complice, cette femme qui apporte une certaine stabilité, un certain équilibre à l'homme. Pour vous, c'est quoi la plus grande qualité d'une bonne épouse? Carles Kitome. La plus grande qualité d'une bonne épouse, c'est de savoir se taire. Savoir se taire. Oui. C'est de savoir se taire. Ok. Je vais le dire, comme vous êtes la plus grande, il y a d'autres, mais quand la femme sait se taire et ne parle que quand il le faut, il y a toujours la paix. Mais quand elle a la bouche comme une radio dont je ne veux pas appeler le nom, c'est elle qui ressasse tout, qui parle tout le temps. L'homme fuit généralement. Mais cette même femme-là peut être celle qui se tait, qui ne dit rien, mais qui a un mauvais fond et qui vous prépare peut-être... Non, c'est pas qu'elle se... Non, j'ai pas dit celle qui se tait. Celle qui sait se taire. C'est précis. Elle sait quand il faut parler, elle sait quand il faut se taire, elle sait quand il faut qu'il y ait du calme dans la maison. Parce que vous savez, vous n'imaginez pas, il y a des hommes qui rentrent chez eux, la femme l'accueille bien, l'installe, lui sert à manger. À peine il prend la première bouchée et elle commence. Et tu sais, elle commence une histoire qui n'est pas agréable, elle finit, le gars respire un coup, elle reprend avec une nouvelle histoire, et puis, elle va parler des voisins et de sa belle-mère,
de son beau-père, de ses amis. Et après, tu vas sortir, tu finis de manger, tu vas encore sortir, non? Pour revenir quand? Demain matin, non? En tout cas, moi, j'étais déjà servi. Donc, c'est des propos. Et on te dit, même si tu as envie de travailler, on dit, hein, au lieu de venir te coucher, tu vas allumer ton ordinateur. Je sais, c'est ce que tu fais. Parce qu'elles se sont bien occupées de toi en ville. Si tu finis, prends ton ordinateur. En tout cas, moi, je vais me coucher. Ça, elle peut l'amener au lit, oui, sans être agressive. Elle peut s'occuper de lui correctement. Il y a une manière de faire. Mais elle met le feu. Et puis après, elle est braquée, elle attend. C'est elle qui est la plus malheureuse du monde. Alors que personne n'est malheureuse. C'est elle-même qui crée tout le malheur, qui fait que l'homme la fuit. C'est ça. Donc, mais même quel que soit son caractère, si la femme sait quand il faut se taire et quand il faut se parler, parce que quand vous parlez aux gens dans les bonnes conditions, les gens sont réceptifs. Et ils savent vous répondre. Et quand ils sont en faute, c'est tout de suite que, même s'ils ne confessent pas qu'il est en faute, on voit qu'il fait toujours profil bas, il essaie d'amener. Mais quand c'est vous qui faites ça ne marche jamais. Donc pour moi, la plus grande qualité d'une femme pour que le foyer se porte bien, c'est qu'elle sache se taire. Abdelkader, vous partagez l'avis de Carles Kitome? Non, c'est vraiment la même chose. Une femme qui a l'écoute. Vous savez, l'écoute, c'est quand même une grande qualité. Lorsque vous parlez à quelqu'un, qu'elle vous écoute, elle vous comprend. Oui. Je crois que c'est fondamental. Quelqu'un qui vous écoute, qui vous comprend, sait anticiper sur certaines de vos actions et arrive quand même à avoir une certaine posture. Vous savez, on parle de la bonne épouse, pas de la meilleure épouse. La bonne, c'est celle qui est passable, celle qui est dans les normes en fait. Et aujourd'hui, je me demande si cela encore existe encore au regard de ce que nous avons comme calamité dans la société, des femmes qui ne veulent rien comme faire. Calamité. Oui, qui ne veulent rien faire, des dangers sociaux, carrément, je peux dire ici, des jeunes filles qui attendent que tout soit construit pour eux ou pour elles, des jeunes filles qui n'ont pas le sens du sacrifice dans une relation, des jeunes filles qui n'ont pas un désir irrésistible de vouloir se bâtir elles-mêmes. Elles estiment que quelqu'un doit venir les faire. Forcément. Et nos parents, nos grands frères, avec leur perversité également dans leur élan de Sugar Daddy, ont davantage envenimé. Vous êtes toujours traumatisé. Vous en revenez. Vous en revenez toujours. On envenimé davantage la chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bonne épouse en tant que telle. Je disais par exemple hier autour d'une bière avec un ami que nos parents ont déjà eu de bonnes épouses, nos grands frères ont déjà eu de bonnes épouses. Nous avons des réceptacles qui sont là, des débris. Regarde, jetez un coup d'œil un peu sur les réseaux sociaux, oui. Lisez un peu les commentaires, lisez un peu les opinions. Vous voyez entre les lignes déjà la moralité des jeunes filles que nous avons aujourd'hui. Lorsqu'une jeune fille quitte son homme parce que il a perdu son emploi depuis 3 mois et parce que juste à cause de 3 mois de non-activité, elle essaie de le quitter. Il y a un problème parce que parfois elle se met dans le suivisme. Le véritable frein à la bonne épouse, c'est cette fille qui veut suivre ou qui veut faire comme les autres. Vous savez, c'est un problème. Dans la génération d'aujourd'hui, on veut tous faire comme les autres. Ah tiens, tu es en retard. Vous savez, moi je suis hystérique quand on me dit ça, que tu es en retard à ton âge. Tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore ta voiture. Est-ce qu'on est tous destinés à avoir des voitures? Est-ce qu'on est tous destinés à être mariés? Vous savez, parfois les gens prennent pour exemple des gens qui ont eu des succès providentiels, je peux le dire ainsi. Parce que personne n'est plus intelligent que quiconque. Personne n'a de génie plus que quiconque. Personne n'est si muet, expérimenté que quiconque. C'est la providence, après tout le parcours que nous faisons, qui nous choisit et qui nous met à des endroits donnés au regard des circonstances et qui fait des humains nos alibis. Ouais. Mais bon, des gens diront, regarde, par exemple, des femmes vont te dire, bon, regarde Emma l'Ouest, elle est ci, regarde si elle est ça, sans savoir que peut-être Emma l'Ouest, elle est née tel jour, sous telle étoile, et voilà pourquoi quand elle entreprend tout ça lui réussit, ou bien parce que, vous savez, parfois même, c'est ce que je disais un jour ici au cours de l'émission avec le professeur Zaidi, la réussite, le pasteur plutôt disait, la réussite pour moi elle est providentielle parce que lorsque vous voyez des gens parfois ils vous disent j'avais envie de baisser les bras mais il y avait toujours une force en moi qui me disait vas-y. Oui, cette force là elle ne vient pas de lui, ça dépasse son entendement. Oui. Mais vous voyez des gens qui ont entrepris plus de 10 000 fois, ils échouent tout le temps, on dit que bon
la réussite, c'est plusieurs échecs. Oui. Mais si le gars passe tout ça, il a échoué, qu'il doit 10 millions, alors que lui-même n'a pas un bien de 500 000, comment on peut dire encore de réussir? Parfois, les gens, nos coachs aussi, disent beaucoup de choses. Tout ça là aussi fait que nous n'avons plus de bonne épouse. Sur les réseaux sociaux, on a plein de coachs, plein d'éducateurs, beaucoup de gens qui racontent des conneries, des âneries, beaucoup de gens qui se tablent sur des expériences extraordinaires pour la régenter l'ordinaire. Ce qui pour moi n'est pas possible. C'est comme notre métier de journaliste, par exemple, aujourd'hui. Tout le monde a peut-être envie d'aller travailler sur une chaîne internationale. Beaucoup de gens postulent. Mais est-ce que nous avons les mêmes chances? Est-ce que nous avons les mêmes affinités? Est-ce que nous avons les mêmes relations et les mêmes parrains? Vous voyez un peu? Vous avez fini. Vous êtes là, par exemple, vous avez fini peut-être la licence, le master avec des gens, mais qui, plus jeunes que vous, moins compétentes que vous, ont eu la grâce d'avoir d'autres entrées et vivent mieux aujourd'hui que vous. C'est ça que j'appelle, c'est la providence. Donc, pour revenir au sujet du jour, je crois que, comme Kaïs me disait si bien, une femme qui sait se taire. Mais moi, je vais ajouter à cela beaucoup d'autres valeurs, telles que l'écoute, mais en dehors de l'écoute, l'absence de suivisme. Non, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, ça vient après, mais l'absence de suivisme. Une femme qui n'a pas le suivisme dans le sang, elle sait que, bon, ouais, le blanc que vous avez porté là, elle peut porter ça pour aller à 3 manifestations sans problème, sans gêne. Elle ira tranquillement, saluer ses copines tranquillement, va se retrouver. Mais celle qui est dans le suivisme et qui est impactée par le suivisme, parce qu'on n'oublie pas, on est entouré par ceux qui nous entourent. Lorsque tu dois faire une sortie avec des amis et que eux, à chaque sortie, ils font de nouvelles tenues, si tu n'es pas fort mentalement, tu auras du mal à te mettre parmi eux, ne pas avoir cette nouvelle tenue. Donc si ta femme n'est pas dans le suivisme et qu'elle se dit, bon, mon homme, c'est mon homme, et qui vous défend partout, une femme qui n'expose pas son foyer dehors. Vous voyez un peu, c'est ça là, pour moi une bonne épouse. Tous les foyers ont leurs problèmes, tous les foyers ont les réalités. Avant de vous laisser poursuivre Abdelkader Achirou, on va quand même suivre l'avis de quelques citoyens sur le sujet. On regarde. La bonne femme se sent dans le comportement. La bonne femme, c'est le bon caractère. Elle va vous respecter, d'abord vous l'homme. Elle va reconnaître que vous êtes le patron du foyer. La bonne femme, c'est d'abord, il faut voir d'abord le milieu dont tu viens aller te marier. D'abord le milieu. D'où vient ma femme? D'abord, elle doit respecter les gens, d'avoir de bons comportements, la propriété d'abord et le reste à accompagner. Donc bon voilà, les gens si nando, les gens si dagwe. Titan ouais, nous ne bon era yonda, yonda, bon yon asu toju, bon yonde no hen homedo, bon yon vona asu, patake mele bon han wajo. Bon, autant de nos grands-pères, on ne se marie pas une femme parce qu'elle est belle, elle est comme ça, non. Avant de marier une femme, tu dois aller voir sa maman d'abord. Comment sa maman respecte ton beau-père. Comment elle aussi travaille, comment elle prend soin de ses petits frères à la maison. Tout ça, là, c'est ça qu'on voit avant de se marier. Mais aujourd'hui, à nos temps, là, on regarde seulement la fesse, Gogo est grosse, elle est jolie, tout ça là. On se marie, après c'est la Koto Queen. La femme vertueuse, demandez à Dieu, il va vous la donner. Donc il faut toujours prier. On ne se lève pas pour dire celle-là, elle est belle, non. Si elle n'a pas la crainte de Dieu, ce n'est pas la peine de vous approcher d'elle. Ça va broyer votre cœur. Ah oui, et je voudrais donner un conseil aux hommes en leur disant de faire beaucoup attention. Si tu veux te marier, alors là, il faut aller faire la consultation d'abord. Il faut aller consulter le phare. Le phare ne ment jamais. Retour plateau avec Carles Kitome, Abdelkader Achirou, Nasserine Fatoumbi et Anne Eldou. Vous avez suivi les avis de quelques citoyens béninois sur la question. Il y a un dernier intervenant qui a parlé de consulter le phare pour savoir si on a pris la bonne épouse ou on a choisi la bonne épouse. Carles Kitome, vous êtes d'avis? Si ses croyances l'amènent à consulter le phare, je crois qu'il a le droit de le faire quand il veut choisir son épouse, parce qu'il veut faire un choix pour la vie. Et on ne s'amuse pas avec un choix qui peut influencer votre vie, balancer votre vie dans un sens ou dans un autre. Donc s'il y croit vraiment, je crois que c'est bon pour lui, pour se donner des garanties, d'aller consulter le phare pour se rendre compte si ça va pour lui. Mais s'il n'est pas de cette foi-là, s'il n'est pas pratiquant de ces choses-là, je crois qu'il doit s'enfermer dans sa chambre et invoquer son Dieu et demander à son Dieu de l'assister dans le choix qu'il voulait faire. Son Dieu doit l'assister forcément.
Et quand si Dieu lui révèle quelque chose, il doit s'en tenir à ça. Et en dehors de ça, il doit essayer de connaître un peu cette femme, présenter cette femme aux membres de sa famille de façon claire ou voilée. Et ceux-là vont l'observer et vont lui donner des indications et même des conseils. Et comme ça, il pourra trouver le créneau pour pouvoir créer, je ne sais pas, l'environnement qui va permettre de mouler cette femme pour voir si éventuellement il fallait l'aider à changer un peu sur quelques plans, intégrer quelques valeurs pour que ça se passe bien. Sinon, on ne peut pas se lever, elle est belle, elle a ci, elle a ça. Généralement, c'est ça qui nous attire. Mais quand on a fini d'être attiré, qu'on veut vraiment en faire du sérieux, qu'on veut faire sa vie avec, nous sommes obligés de consulter notre environnement immédiat qui nous donne généralement des informations sur lesquelles que nous banalisons. Oui. Et après ça, il faut se référer au Tout-Puissant pour savoir si c'est vraiment celle qui vous est destinée. Celle qui vous est destinée. Alors, Nansrine Fatoumbi, on a parlé tout à l'heure de la crainte de Dieu. Est-ce que la femme qui a la crainte de Dieu est forcément la bonne épouse? Parce qu'on remarque de ces femmes-là qui ont la crainte de Dieu, qui sont tous les jours à l'église. Ah non, aller à l'église, c'est pas avoir la crainte de Dieu. Non, c'est du cinéma, c'est du civisme. Je parle également de ça. Il y en a qui sont à l'église tous les jours, qui sortent avec le pasteur, qui sortent encore avec celui qui gère la quête, qui sortent avec leurs voisins. On va laisser Nansrine Fatoumbi répondre. J'étais allé manger quand j'ai vu que deux tables avant moi, il y avait le responsable de la chorale qui était avec une petite fille, mais lui, il est le responsable, c'est lui qui vient prêcher aux jeunes à l'église, vous devez vous marier, vous devez faire ci. Je connais sa femme. Mais il était avec une petite fille. J'ai tout fait pour qu'il ne me voie pas. Je suis resté derrière pour son coach. À 2h du matin avec une petite fille. Moi, je mange. Je suis en investigation. Il est à la quête de l'information. Il a évité l'information qu'il a trouvée. Alors, Nansrine Fatoumbi, est-ce que pour vous, la bonne épouse, c'est celle qui a forcément la crainte de Dieu? Bon, je ne dirais pas non, je suis un peu mitigée sur la question. C'est pas forcément celle qui a la crainte de Dieu, une bonne épouse. Comme l'a dit Kales Kitome, si en voulant prendre une épouse, vous faites référence au phare, et si vous êtes... Bon, moi je crois que tout d'abord, tout part de la compatibilité. Bon, moi je vois pas, si vous n'êtes pas compatible, pourquoi vous mettre ensemble? Moi, je crois... Mais parfois on peut s'entendre avec cette femme-là et que tout aille bien, que vous ayez une bonne alchimie, le feeling passe bien, mais que peut-être que vous ne soyez pas compatible. Oui, le feeling passe bien, mais si vous n'êtes pas compatible, à la longue, c'est que des problèmes, je crois que... Si vous avez peut-être un partenaire aujourd'hui et que c'est la belle histoire, tout va bien et tout, mais juste parce qu'on vous dit que cette personne-là n'est pas compatible avec vous, vous allez le quitter? Pourquoi pas? C'est mon avenir qui est en danger, son avenir aussi est en danger. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc... Même si vous aimez profondément cette personne. Comment vous savez que c'est en danger si vous ne savez pas? Si vous êtes malade, il y a des maladies. Vous portez des gènes qui vont faire que vous aurez des enfants qui vont pas vivre. Hormis ça. Non, oui. Par exemple. Vous êtes coréen. Hormis ça, vous allez le quitter. Le phare ne va pas révéler qu'il y a des parasites et tout, mais ça peut peut-être dire autre chose. Que... Je sais pas. Avant de revenir à vous, Anedo, Nansrine, j'ai quand même une petite situation à vous poser. Si par exemple, votre frère décide de prendre une femme et de se marier et tout, pour vous, qu'est-ce que vous allez lui conseiller comme critère de choix pour prendre la bonne épouse? Moi, je ne veux pas le conseiller comme critère de choix. C'est lui qui veut fonder son foyer. Moi, je suis appelée à fonder mon foyer aussi. S'il trouve une fille avec qui il s'entend et ils sont compatibles, moi, je pose toujours la question de compatibilité. Et si les parents sont d'accord pour son choix, mais parfois c'est à lui de savoir. C'est à lui de savoir comment se tenir. Et que c'est cette personne dont on dit que tu es compatible, que tout va mal. Tout va de travers. Il y a aussi de ces cas aussi qu'on rencontre, mais moi je crois que avec l'aval des parents, si les parents sont d'accord et à la bénédiction des parents, je crois que rien ne peut empêcher ce mariage. Rien ne peut empêcher. Alors Anedo, comment choisir la bonne épouse? D'abord, avant de venir là, si vous avez dit tout à l'heure votre frère que c'est son choix, il y a des choses qui sont impossibles dans la vie. C'est-à-dire que quoi? Mais moi je peux pas l'imposer une fille. Laissez-le terminer. Un couple là, certes c'est deux personnes qui s'unissent, mais c'est deux familles qui sont ensemble. Donc déjà,
le choix même ne peut pas se passer sans. C'est ça, je dis. Parce que vous risquez de vous retrouver dans un monde où vous êtes sans aide. Attends, c'est les belles-sœurs qui vont demander la main de la femme. Vous êtes complètement. Donc il y a des choses. Vous savez, vous avez dit comment choisir une bonne femme. Oui. Déjà, quand je vois cette femme et que je dis, bon, une bonne épouse, donc ça veut dire tout simplement que je veux l'épouser. Oui. Je me mets déjà dans la tête que je veux l'épouser. La première chose à faire, c'est je vais à l'hôpital, voir si on est compatible côté santé. Vous avez dit comment je vais choisir une bonne épouse. Oui. Que je passe par là d'abord. On est compatible côté santé, c'est bon. Ok, je commence à rendre visite à cette femme comme Carles Kitome a l'habitude. Mais avant cette étape, moi je crois que vous allez d'abord laissez-le poursuivre d'abord. Oui, apprendre à nous connaître, c'est un peu ça. Je commence à la visiter et dans son milieu, c'est-à-dire je vois comment si sa maman fait des enfants à 10 hommes différents. Si sa maman fait des enfants à 10 hommes différents. Ça ne rate jamais. Et j'en connais 5 pères différents. La dame et l'une des filles aujourd'hui a 3 enfants de 3 pères différents. Ça ne rate pas, c'est que ça suit. C'est que c'est ce qu'on a fait devant l'enfant. L'enfant se dit que c'est normal, au fait. Donc, il y a déjà ce truc-là. Je vais vous... Oui, on va le laisser terminer. Vous allez boire. Ça va pas me déranger de boire. C'est ce que je dis. C'est pas que je vais boire, mais ça va pas me déranger. Donc, quand je vais me retrouver dans la situation, je vais boire sans gêne. Mais si mon papa m'a déjà appris que l'alcool, c'est très mauvais, quand je vais vouloir le faire même, je vais me cacher. Parce que je sais que là, parce que depuis toujours j'ai vu ça ainsi. Donc quand je regarde ce pan-là, je vais la regarder. Carles Kitome a parlé de quelque chose tout à l'heure qui est fondamental, de pouvoir demander aux autres. On dit forcément on n'écoute pas les autres, mais ce que vous ne savez pas est que quoi, la femme fait tout pour être parfaite à vos yeux. Cela voudra dire que quoi, vous devez chercher à savoir ce qu'elle fait quand vous n'êtes pas là. Quand votre visage n'est pas là pour qu'elle puisse se réglementer. Oui. Donc, parfois, il faut l'observer quand elle sait que vous n'êtes pas là. Donc, pour regarder un peu comment elle se comporte. Est-ce que cette femme respecte votre absence, c'est-à-dire respecte votre personne quand vous n'êtes pas là? Comment elle se comporte dans la société quand vous n'êtes pas là? Tout ça fait partie et quand vous finissez de la découvrir chez elle et que vous l'amenez chez vous, si les comportements sont validés là-bas, tout ce qu'elle fait après vous, en votre absence, ces trucs-là, quand ça viendra dans votre maison, devant vos parents, c'est que vos parents aussi doivent valider, parce que si elle est respectueuse, si elle est vertueuse, elle fait tout bien de son côté, et qu'elle vient de l'autre côté, elle va également. Et j'en ai vu déjà que une partie de la maison a désapprouvé, mais quand l'autre partie a connu, c'est l'autre partie même qui a fait la politique de l'homme dans la maison familiale. Et les autres, en prenant le calme et en observant l'homme, on a vu que bon, on a fini par l'accepter. Donc quand ça part de tout ça, quand elle vient chez vous, c'est qu'elle a des choses. Et maintenant, c'est quand moi, le côté divin là, ça intervient quand elle vient chez vous. Vous devez maintenant prier pour que tout ce que vous avez vu en elle, que ça ne change pas. Parce qu'il y a le diable, quand 2 personnes sont ensemble, c'est maintenant le diable cherche à vraiment mettre les bâtons dans les roues. Là, vous faites vraiment Abdelkader Achiro, selon vous, comment on fait pour choisir la bonne épouse? Comment faire pour choisir la bonne épouse? C'est un grand exposé. Ça peut faire thème de mémoire même. Anel Doua dit tout à l'heure qu'il fait un test de compatibilité pour voir d'abord s'ils sont compatibles. C'est moi. À part cela, quels sont pour vous Comment ça commence? Comment choisir la bonne épouse? Oui, vous, Abdelkader. Je vais partir de ce que Carles Kitome a dit. Mais avant cela, déjà, il faut, moi, comme d'habitude, à la première rencontre, choquer. Choquer, c'est-à-dire choquer comment quitter les clichés habituels, ne pas dire forcément que je vais recevoir l'intérêt dans le restaurant. Si c'est un café de quartier, recevoir là pour voir si elle sera choquée sur le complexe. Pour jauger un peu les motivations de cette affection à votre endroit. En dehors de cela, comme disait Carles Kitome, nous sommes africains. Vous savez, moi je suis musulman, c'est de nom, mais je suis fils d'Egoun. Et ayant resté pendant une bonne partie de ma vie à l'école coranique et tout, à l'école coranique on nous apprend aussi à consulter pour voir qu'est-ce qui se passe, que présage l'avenir par rapport à cette situation-là. Il faut aller consulter le phare dans un premier temps, si vous y croyez.
Encore que le Fa, c'est une science. Même les prêtres consultent le Fa. Même des prêtres font des consultations du Fa. Des prêtres qui ont levé le sultan au Bénitien, qui font des consultations du Fa, pour savoir un peu qu'est-ce que ça dit. Mais le drame avec le Fa, c'est que, comme on le dit chez nous en fond, Fa est camion et caille. Mais parce que le Fa vous dit, par exemple, que on voit de la sorcellerie, là, on voit ci et ça, là, que tout le monde vous braquez pour dire que c'est une sorcière, voilà, non. Quand le Fa est consulté convenablement et bien décodé à travers ces signes et qu'on vous expose ça, normalement vous devez voir, est-ce qu'il y a des possibilités pour rester ensemble. Vous avez, même avant d'aller faire les électrophorèses et tout, le Fa déjà peut vous donner des signes avant-coureurs de ce que ce truc ne va pas marcher parce qu'il peut y avoir des enfants qui vont avoir des problèmes, ils vont avoir ci, ils vont avoir ça. Et déjà dans les récits de légendes et d'allégories, vous pouvez comprendre déjà que à travers ce qui veut se passer là, ça peut être ceci. Lorsque vous le conseillez à un endroit, il faut souvent aller à 2-3 endroits aussi pour voir un peu est-ce que les révélations sont asymétriques ou se complètent. Après cela, maintenant, vous pouvez aller passer les tests d'électrophorèse et autres pour voir un peu par rapport à ça. Mais n'oubliez pas une chose, lorsque vous consultez le Fa, il faut toujours espier. Lorsque vous consultez toujours le Fa par rapport à quelque chose, il faut toujours espier par rapport à cela dans un délai conséquent pour que, bon, ce que vous avez vu, pour que si éventuellement les sacrifices, les offrandes là sont effectués, ça puisse être balayé. Après, vous revenez vers celle que vous voulez épouser pour dire, bon, c'est mon épouse, hein, je veux la choisir comme bonne épouse. Vous venez vers elle pour maintenant prendre les contacts pour savoir, bon, les compatibilités. Si jusqu'à ce niveau, tout est bon, il y a quand même un critère préalable qui est fondamental, qu'il ne faut jamais occulter. Est-ce que celle que j'ai en face d'elle est agréable à la vue devant moi? Chez moi, ça compte beaucoup. Parce que lorsque vous avez devant vous une personne qui a la tête tordue, qui a peut-être les oreilles comme les oreilles de Batman, ouais, qui parfois, vous voyez, peut-être la nuit, en pleine nuit, vous effrayez, vous serez choqué. Mais lorsque... non, mais tout commence par la terrasse quand même. Oui. Si vous êtes intéressé pour dire, je peux la prendre femme, c'est en dehors de cela, les bonnes manières. Les bonnes manières, c'est très important. Ouais, une femme qui se met à pétiller dans tous les sens de la chambre, ou bien une femme qui se met à ne pas avoir de retenue, bien, ouais, les bonnes manières, c'est très important. Lorsque vous videz tous ces paramètres-là, de part et d'autre, pas une femme qui, par exemple, il y a des femmes aussi très taquines, hein. Vous savez, il y a des femmes de toutes les catégories. Il y a des femmes, par exemple, qui sont toi, elle va venir te taper, mais depuis là, mais si elle aussi elle a envie et que c'est la seule toilette, la seule pardon. Le seul excusez-moi, je me blesse. Le seul pot que vous avez dans la maison, vous faites comment? Vous faites la queue. Mais il y a de ces envies qui je vous raconte. Avant de revenir, oui, Abdelkader. Donc, vous passez tout ce scanner-là. Si vous êtes musulman, vous allez voir votre imam pour dire, bon, je voudrais consulter tel nom-là. Est-ce qu'il y a de compatibilité? Est-ce que chez les alphas, ce qu'ils appellent le Tourobi aussi, c'est également une sorte de conseil de femme. Mais je peux même poser, qui est même très, très précis, parce que là, c'est avec le sable, ça se fait. Et tout ce que vous voulez faire, c'est sur terre, c'est sous terre, vous allez rester après. On vous fait cette consultation, on vous lit clairement ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Si c'est pas évident, c'est déjà résolu. Maintenant, si vous êtes bien chrétienne, allez voir le pasteur. Ou bien allez, si vous êtes les célestes, ils savent encore même mieux faire, ils sont des visionnaires. Les célestes, c'est des visionnaires, ils vont voir, ils vont voir le message, ils vont vous donner. Et là, vous savez maintenant à quoi je m'en tiens par rapport à tout ceci. Mais il y a une chose sur laquelle je vais insister ce matin. Faut pas que un bokono ou bien un visionnaire ou n'importe qui ou un imam vous donne un message, il va vous amener tout ça à vous braquer contre l'être aimé. Non, attention. Il faut essayer de décoder le message qui vous a envoyé. Je vais vous donner un exemple simple. Oui. Lorsque vous discutez aujourd'hui, par exemple, avec Anaël, au point où vous êtes fâché, vous avez failli en arriver aux mains. Lorsque vous faites la conférence du Fa le lendemain ou dans 2 jours, tant qu'on n'a pas encore fumé le calme de la paix, le Fa vous dira qu'il y a quelqu'un qui est chez vous au boulot, clair, qui vous en veut. C'est comme ça naturellement. Et vous allez voir pour aller vous dire, ah, le gars là, la petite chose que je lui ai fait là, il est ici. Alors qu'il faut comprendre réellement. Donc, il va vous dire, ah, voilà la femme là, voilà. Parce qu'il faut voir, d'abord, avec l'être aimé, sur qui vous allez faire la consultation, quand est-ce que, quels sont les rapports que vous avez les dernières heures avant de venir. Maintenant, lorsque vous passez tout ça, que éventuellement vous allez faire
Ça, il y a des signes parfois qui sortent. J'ai été témoin une fois comme ça. Oui. Et ça donne l'impossibilité de cette relation-là. On vous dit clairement, si vous restez ensemble, il y aura mort. Oui. Il y aura mort automatiquement. Et ces signes-là, quel que soit le rituel respiratoire, il y aura problème. Quand c'est comme ça, et que vous regardez 1, 2, 3, et que vous regardez comme ça, quel que soit le type d'amour que vous avez pour cette personne, comme l'enseignant le disait tout à l'heure, c'est une décision difficile à prendre. Vous devez regarder, fuir. Parce qu'il n'y a pas de relation qui puisse exister que vous soyez ensemble à 25 ans et à 31 ans, vous allez mourir. Vous savez, c'est même un péché. Et même vous, même en tant que femme, éventuellement, vous pouvez peut-être faire ces petites investigations. Parce que c'est un péché. Et je crois, je pense que Carles Kitoumi, c'est pareil aussi en milieu mineur, je crois. Lorsque vous êtes une femme qui a perdu son mari très jeune, dans la fleur de l'âge, vous devenez comme un petit danger pour la société. Les gens vous évitent un peu. C'est difficile, tu te remarques. Même s'il est mort par accident, même s'il a eu une mort qui peut être justifiée, on estime que cette femme-là a une part de responsabilité. Vous n'avez pas le bon épouse. On dit qu'elle porte une malédiction. Voilà. La femme, parce que lorsque vous restez dans la maison de quelqu'un, vous êtes censé lui apporter quelque chose de plus. Ouais. Sa vie peut changer à cause de vous. C'est pour ça que les gens vous disent, ah, tu vas faire un enfant. Prends une femme, ça va changer. En fait, c'est pas les enfants en quelque sorte, c'est la tête de ces enfants-là qui font que la vie de l'interdit change. Ouais. Parce que cette tête-là, la femme-là doit manger dans ce que lui l'apporte. Cet enfant-là doit manger. Il y a d'autres qui ont fait des enfants, mais pourtant leur vie a été pire. C'est empiré encore parce qu'ils n'ont pas fait de calcul. Mais quand vous faites tous ces calculs de part et d'autre, je crois que vous vous retrouvez. Et pour finir, je dirais, vous savez, la vie dans laquelle nous sommes, elle est comme, je le dis toujours à tous ceux qui m'entourent, la vie c'est comme une vitre sur laquelle vous déposez une bille. Et vous gardez cette vitre dans la main là, et la bille là ne doit pas tomber. Vous voyez comment la bille, elle est très turbulente, c'est déjà même sur le sol, sur le carreau, avant de dire même sur du verre. Oui. Donc c'est comme ça, vous devez regarder les pour et contre, jauger, jumeler, juxtaposer les faits de part et d'autre, pour finalement, si vous posez des questions à Carl, il vous dira, c'est pas la lune de miel, mais pourtant, on prend ce qui est beaucoup plus important, le parcours que vous avez avec cette personne-là, et surtout, j'insiste sur ça, les valeurs de cette personne. C'est les valeurs qui font quelqu'un. Alors, Carles Kitoumi, on voit ces femmes-là quand même qui ont de bonnes valeurs, qui sont issues d'une bonne famille, qui ont de très bons caractères qu'on peut prendre et se dire, oui, j'ai trouvé la bonne épouse. Mais que cette femme-là, que ce soit le genre de femmes, je dis ça comme ça, hein, qui ne sont pas peut-être destinées à rester forcément dans un foyer. Non, mais c'est là où le côté spirituel peut intervenir. Sinon, si ce n'est pas le côté spirituel, si elle porte les vertus d'une bonne femme, c'est normal que vous soyez heureux avec elle. Maintenant, c'est pour ça que j'ai dit, si vous êtes croyant, priez toujours. D'ailleurs, quel que soit ce que vous voulez entreprendre, si vous êtes croyant, vous devez prier avant de commencer pour que l'Esprit Saint vous dirige, vous donne l'indication par rapport à ce que vous voulez faire. Pour que vous puissiez faire le choix qui correspond à vous. Oui. Maintenant, si vous n'êtes dans rien de tout ça, si vous confiez votre vie à un pasteur, vous pouvez le consulter. Et lui, peut-être, il peut prier pour vous. Et il faut prier. Il faut prier pour que, il faut prier pour que le pasteur soit un vrai pasteur et qu'il soit honnête. Qu'il soit un vrai pasteur, qu'il soit honnête. Donc, quel que soit ceux qui vous allez pour une consultation spirituelle, c'est les valeurs que cette personne porte là qui garantissent la suite. Parce qu'un Bokono, il peut venir, il peut voir autre chose et vous dire autre chose parce que la façon dont votre derrière roule devant lui là, lui c'est que vous seriez mieux avec lui pour son bonheur que votre homme. Il ne cherche à rien voir, donc il va changer. Vous pouvez pas lire quand même. Quand lui va jeter son appeler là, il sait que vous pouvez pas lire, c'est lui qui lit. Il va tout faire pour montrer que chez cet homme, c'est la mort. Hein? Et il va dire qu'il y a un travail à faire. Il va vous dire qu'il y a des rituels et qu'il va vous aider à faire les rituels. Mais vous faites faire les rituels dans des conditions qui vous exposent et qui lui permettent de pouvoir. Vous avez vu, la plupart du temps, entre griffes, il y a plusieurs personnes, ces praticiens qui aident les gens et les femmes qui n'enfantent pas vite. Et généralement, je ne sais pas, hein, si on peut voir un point, dans 50% des cas, l'aîné de ces femmes-là est leur enfant. C'est ce que moi j'ai remarqué. L'aîné de ces femmes-là est leur enfant avant qu'elle ne retourne chez son mari. Donc vous voyez, il y a la faiblesse de la chair qui entre en jeu. Donc si vous avez une conviction spirituelle, cultivez-la et soyez autonome. Si vous dépendez de quelqu'un, sachez que tout est foutu. Lui, il peut manipuler votre vie comme il veut. Il va vous faire rater la femme de votre vie. Il va la prendre. Mais si c'est vraiment votre femme, elle va revenir à vous, mais elle sera souillée par lui. Ouais. Donc, pour moi, c'est très important. Il faut vérifier les valeurs
mais il faut se confier à son créateur pour s'assurer qu'on n'est pas en train de faire un mauvais choix. Un mauvais choix. Alors, j'ai quand même une question à vous poser à tous les quatre, mais je vais d'abord la poser à Nansirine. Abdelkader a dit tout à l'heure que la femme, c'est celle, la bonne épouse également, c'est celle qui apporte un plus à son homme. C'est celle qui au-delà de tout, a quand même un rôle, un impact sur l'homme. Vous, à part le fait, on sait que la femme, c'est celle qui donne l'enfant, c'est celle qui accouche, c'est celle qui assure la stabilité du foyer. À part ce rôle-là, qu'est-ce que vous, en tant que femme, vous pouvez apporter de plus à un homme? Beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Faire des projets communs, pourquoi pas? Accepteriez-vous avoir un projet, je sais pas, avoir un business, par exemple, avec votre mari, où vous partagez de l'argent, vous discutez affaires, vous parlez d'argent? Oui. Quand l'homme n'est pas voyou, c'est possible. Voilà, s'il n'est pas voyou, s'il est conscient, c'est possible. Je pourrais le faire avec lui. Et à part cela, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus à un homme? À votre mari, par exemple? À mon mari. Ou à votre petite amie? Ça dépend de ce dont il a besoin. Si je suis dans l'incapacité, je ne vois pas de faire ce qu'il ne pourra pas, comment dirais-je? Si par exemple, vous avez votre petite amie vient vous voir pour vous dire « Ah, j'ai tel problème, j'ai tel souci, j'aimerais que tu m'aides » ou peut-être « J'ai besoin d'argent pour faire une urgence, pour régler une urgence, pardon. » Est-ce que vous êtes prêt, si vous avez les moyens, de l'aider pour ça? Vous avez précisé, si j'ai les moyens, il veut un prêt. Un prêt, ça se rembourse. Est-ce que vous êtes capable de donner de l'argent à votre mari? Oui. De lui donner sans arrière-pensée, sans vous attendre. Si ce qu'il veut faire, on doit prêter à son mari. Pourquoi pas? Je crois que ça va faire un sujet de panel. Pourquoi pas? Pourquoi prêter de l'argent à son mari? Non. Je trouve clairement que même quand il te dit prête-moi, lorsque tu lui remets, dis-toi que tu ne veux plus. Non, c'est pas sérieux. Si c'est un bon homme, si c'est un homme responsable, il doit rembourser. Mais là n'est pas le sujet. Mais là n'est pas le sujet. Oui, Nassirine, à part cela, qu'est-ce que vous pouvez apporter d'autre à un homme? Beaucoup de choses. Je vois que vous ne voulez pas en parler. Alors, Abdelkader, à part ce qu'on a cité tout à l'heure, qu'est-ce qu'une femme peut apporter à un homme de plus? La paix. La paix? D'abord. Oui. La tranquillité d'esprit. Le réconfort. La paix. C'est toujours autour de la paix, mais c'est les dérivés. Le réconfort. Vous imaginez, vous finissez, vous gérez tous les stress du boulot. Oui. Et vouloir rentrer devient encore une réflexion pour voir quelle approche oui, non. Je crois que elle doit apporter ça d'abord et elle doit être une vraie motivatrice. Elle doit être mon coach en développement personnel, celle qui me berce, tout comme je dois l'être aussi pour elle. Lorsque je sens que son moral en cas de besoin, merci de préciser, l'est aussi, parce que c'est vice versa. Vous savez, de nos jours, les gens ont vu les relations être actualisées, mais ils ne veulent pas prendre le bon côté des choses, où il y a cette complémentarité, cette complicité dans les relations. Je connais des couples où parfois madame n'a pas de retenue à venir attendre son mari pour dire. Je connais même un confrère dont l'épouse parfois l'aide à rédiger des articles. C'est-à-dire tellement ils sont complices que parfois l'épouse même lui inspire des sujets pour dire ah tiens voilà et vice versa. Il faut savoir avoir également une femme instruite, une femme intellectuelle qui a quand même non pas forcément dans la tête. Elle peut avoir le BPC. L'école est forcément une bonne chose. Elle peut avoir le BPC et vous savez tout pas de la volonté. Vous savez, les humains, quand ils ne veulent pas faire quelque chose, ils ont tous les arguments possibles. Vous savez, quand quelqu'un ne veut pas vous aider ou ne veut pas rien vous faire, il vous dira, mais quand même, il n'est pas venu. Moi, je connais des gens à qui on a fait leur bonheur contre leur volonté. On les a fait. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas, ils n'étaient même pas motivés, mais on les a forcés à le faire. Donc, l'épouse, elle doit être quand même, tout ce qu'on dit motivation et autres, et doit être avant-gardiste. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, il parle de sixième sens. Je donne un exemple simple, par exemple. Vous êtes avec votre petite amie, vous êtes en train de boire, et bon, vous dites, tiens, je vais prendre un appel, je vous bougez là, elle ne peut pas laisser votre verre là et laisser partir. C'est très dangereux. Elle doit être tout le temps dans la réflexion, parce que cette vie dans laquelle nous sommes, la petite imprudence peut être fatale. Vous savez, on peut être tout dans la vie, tolérer tout dans la vie. Moi, je tolère tout avec tout ce qui me côtoie, sauf l'imprudence. Parce qu'une personne qui est imprudente un jour, même sur la moto, une imprudence peut vous coûter la vie.
Bien sûr. Et donc, l'imprudence, pour moi, n'est pas tolérable. Vous êtes une personne très prudente. Si elle a déjà ces valeurs-là et qu'elle peut l'avoir, je crois qu'elle peut amener tout le reste. Je ne veux pas dire que l'épouse, qu'elle va amener de l'argent. Non, ça veut dire que vous ne voulez rien faire en tant qu'homme. Si c'est la femme qui va vous apporter de l'argent, moi, ce que on m'a appris, moi, mon père, lui, il était même marié à une blanche comme jeunesse, mais c'est toujours lui qui fait tout. Tout avec grand T. Bien que c'est une française, tout avec grand T. Il donne l'argent pour ci, pour la popote, pour faire ci, pour faire ça. Et c'est lui qui prend les grandes décisions, les grandes orientations, qui fait tout. Comme ça se fait chez nous en Afrique. Maintenant, la femme, elle a l'argent, elle peut dire, bon, ce qu'elle fait, elle, c'est des suppléments. C'est-à-dire, elle fait, ça n'empêche. Mais il ne faudrait pas que mon épouse aussi, elle ait de l'argent. Je fais tout, je m'échine, je fais tout. Mais elle, son argent, elle garde ça là. Elle ne veut même pas dépenser. Même si peut-être un jour, parce qu'elle était très pressée, mon patron m'a appelé au boulot, je coupe pour aller, elle dit, elle attend, elle dit, ah, tu n'as pas de l'argent, alors que elle m'appelle juste pour 5 000, alors que je sais peut-être qu'elle a gagné banalement 30 millions la dernière fois. Elle garde l'argent. Parce qu'il y a des femmes comme ça, leur argent ne soit pas dans le foyer. C'est soit à leur moment, elle envoie l'argent si elle est encore en vie. Les filles, généralement, vous savez, c'est pas qu'Alex doit parler, c'est Xavier et moi, les filles, généralement, c'est leur papa, ils entretiennent beaucoup. Oui. Les garçons, eux, leur maman. Mais les filles, c'est leur papa. Oui. Et dès qu'elle trouve l'argent là, elle envoie son papa. Elle envoie son papa. Pendant ce temps, vous êtes là, vous avez peut-être des difficultés autres. Elle dit, ah non, que si elle veut faire quelque chose, elle fait juste le minimum pour les enfants ne manquent pas de manger. Mais les enfants allaient à l'école et autres. Alors qu'une femme aussi peut un jour dire, pour faire plaisir à son homme, pour juste le soulager. Vous savez, le président Talon a dit quelque chose la dernière fois devant les syndicalistes. Il dit, parfois, lorsqu'on me demande beaucoup auprès de quelqu'un, il faut flatter son ego. Juste pour demander un peu, il dit, ah, l'année prochaine là, moi je paye le primaire des enfants. Le primaire n'est pas si coûteux, complètement au collège, au secondaire, les autres. Mais ça peut faire plaisir. On va dire, ah, c'est là peut faire comme ça, faut pas que je tombe. Donc, il faut trouver les astuces. Maintenant, vous savez, tout ce qu'on raconte ce matin, excusez-moi de le dire ainsi, tout ce qu'on raconte ce matin, ça dépend des deux partenaires. Vous savez, c'est applicable dans tous les cas. Il y a des partenaires, quand vous les voyez vous-même là, vous n'avez même pas envie de rentrer dans la relation. Mais bizarrement, ils s'y plaisent dedans. Vous les regardez de loin, vous n'avez même pas envie de rentrer dans leur vie, mon regard. Mais ils s'y plaisent dedans. Ils sont heureux dedans. Ils s'harmonisent dedans. Donc, vous voyez, c'est pas applicable partout. Merci pour votre conclusion. Mais vous savez, je dois dire, la femme, quand vous avez fait le bon choix, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Et le bon choix ne dépend pas forcément de vous. C'est la providence aussi. Vous avez beau observer tout, c'est Dieu qui vous donne une femme vertueuse. C'est Dieu qui vous donne une bonne femme. Vous savez, moi, le premier crédit que j'ai pris auprès d'une institution, je l'ai eu grâce à celle avec qui je vivais. C'est pas elle-même qui m'a octroyé le crédit, mais nous avions parlé, elle connaissait tous mes projets. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir sa grande sœur. Sa grande sœur allait contracter un crédit qu'elle voulait me donner. Et moi, je me suis opposé. Et la grande sœur a dit non, ce n'est pas grave. Je vais te remettre les papiers de ma parcelle et tu iras prendre toi-même ton crédit avec. Parce que je sais qu'actuellement, tu as besoin d'un coup de pouce pour avancer sur tes projets. Non, j'ai eu. Non, je le dis, j'ai eu ce crédit et ça m'a permis de démarrer une activité. Ça m'a beaucoup soutenu. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Même si je laisse tomber cette femme-là, vous voyez, il y a une entreprise aujourd'hui au Bénin que je connais un tout petit peu. Je vais parler du CDPA. Vous savez, cette entreprise est gérée par le mari et la femme. Et à l'origine, je sais que la femme, elle est issue d'une famille où les gens étaient déjà dans les congelés. Oui. Les Aguias étaient déjà dans les congelés. Ils étaient même les leaders au Togo. Donc, elle est née de cette famille. Elle a épousé un Béninois. Et les deux ont monté une entreprise qui est dans le congelé. Ça veut dire que forcément, et la femme et la belle famille ont permis à l'homme, quelle que soit son intelligence, de mettre pied dans ce secteur d'activité et de prospérer. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Et il y a des femmes qui prennent un crédit et qui confient à leur mari ou qui mettent pour qu'on construise ensemble la maison. Donc, quand vous avez la femme, d'avoir une femme avec qui vous avez une certaine complicité, tout est possible. Tout est possible. Même si vous n'avez pas de voiture, c'est la voiture de la femme qui est la voiture de la famille et personne dehors ne sait. Vous entretenez la voiture de façon... En fait, tout le monde l'entretient comme il peut. C'est un touché. Oui, c'est ça. Tu achètes et tu peux... Mais il y a des femmes comme ça, vous entendez sur beaucoup de choses. Et moi, je trouve que c'est là que c'est heureux, c'est bon. Moi, je suis content de là où je vis. Je suis très content
Parce que, bon, j'ai pas une femme qui a des cornes, elle n'est pas trop problématique. Elles sont toujours problématiques, mais c'est gérable. Et quand j'ai des soucis, elle sait m'écouter, elle sait me proposer des solutions. Et j'ai l'exemple de ma petite soeur. Ma petite soeur a épousé un homme. Mais quand elle sortait avec cet homme, tous les jours c'était au bar, tous les jours c'était au restaurant. Le monsieur n'avait pas une seule parcelle. Mais en moins de 10 ans de vie, ce métier a eu au moins 7 parcelles dans Cotonou. Il a construit au moins 2 maisons. Parce qu'un jour, il était arrivé à la maison et ma maman demandait à l'homme devant ma soeur, il dit, mais l'argent que vous allez mettre dans les bars tous les jours là, est-ce que chaque jour vous ne pouvez pas fabriquer 2 briques? Parce que si vous commencez à fabriquer 2 briques avec l'argent que vous mettez dans les bars, d'ici 1 an là, même si vous n'avez pas une maison, vous aurez au moins une fondation en forme. Ça agit sur l'homme. Donc, il a estimé que c'est parce qu'il a rencontré ma soeur que il était très content. Il a construit 2 maisons de bonne facture. Et donc, il faut rencontrer les bonnes personnes. Que Dieu nous guide vers les bonnes personnes. Et je crois que le bonheur. C'est ça. Anedo, pour finir. Oui, c'est pareil. Tout ce que tout le monde a dit, c'est un peu ça. Vous êtes en harmonie avec nous? Oui, parfaitement. Déjà, il y a ce point qu'il faut observer quand on apporte quelque chose à Nasrin ou Abdelkader, je ne sais plus qui l'a dit, mais le couple, c'est 2 personnes. Donc, quelle que soit la manière dont vous les observez, quelle que soit la manière dont parfois c'est décalé à vos yeux, vous ne savez pas précisément ce qui s'y passe. C'est clair. C'est clair. Donc, il faut... Donc, voilà, il faut regarder cela ainsi et se dire peut-être il y a des facteurs, il y a des choses que vous ne savez pas. Peut-être parfois, on dit ce que nous apportons. On est dans des relations. Ça bouge trop dans les relations de tout. Pas forcément. Pas forcément. Parce que ce que vous dites, au fait, à un moment ou à un autre, apporte quelque chose. Mais comment la personne l'utilise, vous ne le savez pas. Vous pouvez conseiller à une personne, ce n'est pas la bonne, et d'étaler. Mais cette personne, par rapport à ce que vous lui avez dit, peut-être a pris cela en considération pour changer d'autres choses qui l'aident peut-être. Par exemple, parfois nous faisons des débats ici, des points sont évoqués qui font que je me questionne moi-même. Voilà, par donc rapport à ma vie il y a personnelle. ces facteurs-là qu'il ne faut pas omettre. De mon côté, clairement, je ne fais pas d'affaires avec ma femme. Jamais. Je ne peux Vous même avez pas. une femme ou une petite Bon, amie? avec quand je parle souvent de femmes, c'est pour vous dire Mais quand avec il est dans celle une que je relation, suis, je c'est ne un suis qui pas. pousse le mariage. Voilà, je ne suis pas dans un projet de me séparer de. Oui, les choses peuvent changer demain, mais pour aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'est ça. Peut-être c'est la providence, peut-être. C'est les conséquences qui concernent. Effectivement, donc on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passera demain, mais pour l'heure, je le dis ainsi. Pour moi, quand on parle de ce que cela apporte, je ne fais pas des affaires avec elle. Elle ne peut pas, elle peut être ma conseillère sur des projets, mais je ne les fais pas avec elle. Parce que je trouve que je n'aurai pas le monopole de bien gérer mes affaires si elle est directement impliquée. Parce que ce n'est pas qu'elle va me perturber, mais c'est parce que je peux dire à un collaborateur que je peux dire à ma femme. Donc parfois, je serai obligé de faire des compromis parce que c'est elle. Or, ces compromis peuvent faire tomber mon entreprise. Donc déjà, il y a ces facteurs-là, il y a tout ce que vous avez dit. Merci à vous, Tarles Kitomé, merci à vous, Abdelkader Chirou, ça vient merci à sur vous, d'autres termes. Merci également à vous, Nansérine. Je remercie, merci également à vous. Merci à vous. Je ne peux pas aller sur le plateau. Merci également à vous, Nansérine. Merci également à vous. Merci pour avoir débattu sur la thématique du jour, à savoir comment choisir la bonne épouse. Merci à vous, chers internautes. Merci pour votre fidélité. C'est la fin du panel de discussion également de Frais Matin de ce matin. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité à cette émission. Bon début de week-end à toutes et à tous.